Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est. Figurez-vous que c'est du zinc. Ah, ça vous sonne à l'oreille. Mais connaissez-vous vraiment ce matériau? Ne vous inquiétez pas, moi et mes amis allons vous le faire découvrir. Tout d'abord, le zinc a été découvert en Grèce et en Égypte antique au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais sans le savoir, ce matériau considéré comme précieux a été utilisé pour faire des bijoux. En 1742, à Bristol en Angleterre, un ingénieur suédois nommé Anton van Swan a découvert un procédé d'élaboration du zinc. 4 ans plus tard, l'Allemand Andreas Mangrath, pharmacien chimiste, découvre un nouveau procédé qui permettra à l'Angleterre d'avoir le monopole de la production du zinc en Europe au XVIIIe siècle. Dans la nature, le zinc est souvent mélangé au cuivre et au plomb. On le trouve sous forme de minerai de zinc formé de minerai de carbonate ou de sulfure de zinc. Il est d'abord mélangé à des fondants, puis grillé dans un four, ce qui nous donne un oxyde de zinc et de plomb. Ensuite, deux procédés permettent de sortir le zinc, le procédé thermique et le procédé humide. Pour le procédé thermique, on le mélange à la coke, on les envoie dans le haut fourneau. Ainsi, le zinc est réduit. Au sommet, on récupère des vapeurs de zinc. La vapeur de zinc est envoyée dans des condensateurs où elle se transforme en zinc liquide. Après raffinage, on peut obtenir des plaques de zinc. Dans l'extraction par voie humide, les oxydes de zinc sont dissous dans de l'acide sulfurique. On obtient une solution de sulfate de zinc dont on élimine les impuretés. Les solutions purifiées passent enfin par une électrolyse. Le zinc final est de très grande pureté. La production minière de zinc est présente dans les 4 coins du monde, notamment en Chine, mais aussi au Pérou, en Australie, aux États-Unis et au Mexique. Du 20e au 21e siècle, la production de zinc a été multipliée par 10 en 100 ans. En 2015, la production de zinc atteignait les 13,5 tonnes par an. Mais où est donc utilisé tout ce zinc? Le zinc est utilisé dans le domaine de galvanisation. Le zinc, sous forme métallique, est principalement utilisé comme revêtement protecteur contre la corrosion du fer et des aciers. À cause de sa température de fusion relativement basse, une couche de zinc est obtenue par immersion de l'acier dans un bain de zinc fondu. Alors, l'acier est dit galvanisé. Ici, on remarque que les vis en contact à l'humidité se forment une couche de patine blanche, contrairement à celle galvanisée qui ne s'oxyde pas. Dans le bâtiment, le zinc est utilisé car c'est un matériau imperméable et il a une très grande résistance à la fatigue. Sa conductivité thermique est de 116 watts par mètre Kelvin et son module de Young est de 78 gigapascal. Le zinc est aussi utilisé en industrie, notamment dans le domaine de l'automobile pour ses propriétés anti-corrosion, mais aussi pour sa masse volumique qui est de 7,134 g par centimètre ou sa dureté qui est de 2,5. Il a aussi une grande conduction qui est de 16,6 x 10 puissance 6 Siemens par mètre. Le zinc est aussi utilisé dans le domaine de l'architecture en tant que valeur propre architecturale d'un bâtiment, mais aussi de décoration intérieure. Le zinc est l'élément 30 du tableau périodique. Il appartient à la famille des métaux de transition. Sa température de fusion est d'environ 419 degrés et son point d'ébullition est de 907 degrés Celsius. Son état d'oxydation est de plus 2. Le zinc a une grande importance dans le domaine de la santé. Il permet de régler certains problèmes de peau, de préserver le goût et l'odorat. C'est un antioxydant puissant. Il contribue au bon fonctionnement de l'organisme. En cas de carence, on peut ressentir une grande fatigue, des troubles sensoriels et un retard de croissance. Attention, il ne faut pas en abuser. C'est au XIXe siècle qu'apparaissent les premiers toits gris de Paris. C'est Georges Eugène Haussmann, le préfet de la Seine, qui a entrepris les travaux de construction sous l'égide de Napoléon III. Mais pourquoi utilise-t-on le zinc et pas un autre matériau? Très bonne question. Nous avons donc comparé le zinc au cuivre, aluminium, acier et argent. Nous avons vu qu'il avait un coût moyen par rapport à ces autres métaux. Il était très peu limité en normes et son plus grand avantage c'est qu'il est très résistant aux corrosions. Il pollue beaucoup et c'est une énergie non renouvelable. Il faut donc pouvoir trouver un moyen durable pour pouvoir le préserver dans le temps. De ce fait, nous avons accès au recyclage. En effet, le recyclage permet de préserver l'environnement car le zinc est utile dans de nombreux domaines, notamment celui de l'environnement. Il permet aussi de préserver les ressources car elles sont en effet non renouvelables, pouvoir le garder car il est très utile dans plusieurs domaines. Le zinc est recyclé à tous les stades de la production et de la consommation. Il est recyclable indéfiniment grâce à des technologies qui ont été mises en place afin de récupérer les poussières riches en zinc et aussi grâce à la fonte de celui-ci. Tout type de produit revêtu de zinc est parfaitement recyclable. Le zinc est un matériau très intéressant. Même s'il n'est pas renouvelable, il est indéfiniment recyclable. Il peut être un matériau très onéreux, mais il dispose de caractéristiques très qualitatives, dont sa principale caractéristique est qu'elle résiste à la corrosion.